Donc Expoe, c'est une entreprise qui a été créée en 2000, qui aujourd'hui emploie une soixantaine de personnes, qui développe des logiciels pour les télécoms. Ces logiciels, ils vont à la fois dans le réseau télécom, du côté serveur, et dans les téléphones pour recevoir en fait les signaux télécoms que l'on met. Le but de ces logiciels, c'est d'envoyer des données, principalement des vidéos. Alors ça, on rentre rapidement en technique, c'est pas en mode unicast, c'est en mode multicast. Ça permet de recevoir en fait à beaucoup de personnes la même information au même moment. Donc en fait en 2000, moi je sortais d'une direction, d'un rachat et d'une revente d'entreprise industrielle, la vraie économie, l'économie réelle. Et on avait décidé, c'était la pleine époque des startups, avec quelques amis et partenaires, de financer des startups en tant que business angel. Il y avait un certain nombre de projets. Dans ces projets, j'ai rencontré Cédric Thienot et Claude Serra, qui étaient deux chercheurs qui avaient une idée, qui avaient envie de fonder une entreprise. On a décidé de démarrer ensemble. Bonjour, moi mon parcours, j'avais passé une thèse que j'avais soutenue en 98 et après pendant à peu près 2 ans avec Claude Serra, donc l'autre cofondateur, nous participions à ce qu'on appelle les organismes de normalisation, donc MPEG, ceux qui font tous les codecs vidéo, les codecs audio. Et en fait, lors d'un de ces meetings, qui se trouvait du côté d'Amsterdam, en fait, en revenant, on a eu une idée de compression de langage XML. Donc à l'époque, c'était vraiment le début du langage XML. Et en fait, en revenant d'Amsterdam, on a complètement conçu l'idée initiale d'Expoe, qu'on a présentée à Thierry la première fois. Et rapidement, au bout de quelque chose comme 6 mois, l'aventure a été lancée et Expoe a été fondée. Voilà. Alors, des conseils, les conseilleurs ne sont pas toujours les payeurs. J'en donnerai un et un seul. Ne pas le faire seul. Trouver l'équipe, trouver les partenaires, trouver les sparring partners, non seulement pour rajouter des compétences, mais pour avoir vraiment une différence de point de vue. C'est pas une personne qui crée une entreprise, c'est toujours une équipe. Si je reprends l'exemple d'Expoe, il y avait une pré-équipe, il y avait Claude et Cédric. Ils sont venus me chercher, on a fait équipe pendant un certain temps, ensuite l'équipe a changé, elle a été à géométrie variable, mais c'est en tout cas de ne pas y aller seul, de parler, il ne faut pas avoir peur de perdre la confidentialité, de parler, de trouver les autres éléments de l'équipe qui va fonder l'entreprise. C'est une bonne question. Donc, un doctorat de logique, aux États-Unis, ce serait plutôt une thèse de philo, c'est considéré comme une thèse de philo. En France, c'est plutôt une thèse de logique mathématique. C'est beaucoup de formules, beaucoup de résolutions d'équations et de théorèmes. Et ce à quoi je m'étais attelé dans cette thèse, c'était de différencier le prouvé vrai du savoir vrai. Et donc d'essayer de différencier le fait de savoir que la Terre est ronde et de prouver que la Terre est ronde. De pouvoir différencier ces deux aspects. Aujourd'hui, ça s'apparenterait vraiment à tout ce qu'on connaît en intelligence artificielle, donc les travaux de Google et des choses comme ça. Donc c'est vraiment arriver à exprimer le sens et comment on peut exprimer le sens en informatique. Donc les compétences que j'utilise au jour le jour, donc effectivement des compétences de recherche, d'innovation et de capacité à comprendre et d'appréhender un problème. Une autre compétence qui est importante, et voilà, que j'aimerais bien mentionner ici, c'est la capacité à travailler justement avec des universitaires et donc de pouvoir faire le rapprochement entre université publique et le milieu industriel classique. Un rapprochement qui n'est pas forcément facile, les gens ne se comprennent pas forcément, n'ont pas les mêmes objectifs, des choses comme ça. Donc cette compétence-là est aussi très importante dans mon travail au jour le jour. Donc aujourd'hui, depuis le début de la société, on doit avoir à peu près une dizaine de doctorants qui sont passés par la société. On est d'ailleurs en train d'en embaucher un aujourd'hui, donc il y a un nouveau docteur qui va nous rejoindre d'ici quelques mois, enfin pas très longtemps, un mois. Et donc les capacités que j'ai cherchées chez eux, c'est principalement leur capacité d'innovation, en fait leur capacité à appréhender un problème de manière originale. Donc c'est vraiment
on va tourner autour du sujet, on va faire autre chose, on va voir autrement le problème. Donc c'est vraiment cette capacité à faire. Et après aussi, un sujet qui m'intéresse aussi énormément, c'est leur expertise. Parce qu'en fait, en général, c'est des gens qui sont très très pointus sur certains domaines. Et en fait, nous, notre domaine d'activité d'Expouet, on a cette nécessité d'être très très précis et très pointu sur les domaines, parce qu'en fait, on est dans un contexte totalement international. Et quand les Coréens viennent travailler avec nous, c'est parce qu'en fait, ils viennent chercher une expertise qu'ils ne peuvent pas trouver autre part. Donc au sein de notre entreprise, on a 2 missions principales qui sont confiées à nos docteurs. Donc d'abord une activité de normalisation, donc participation à l'écriture des standards internationaux. Donc là, ça peut se passer quelque part sur le monde. Donc en fait, on vient avec des propositions techniques et on va les présenter à la communauté scientifique présente. Et après, on a une autre activité qui est vraiment une activité plus classique d'innovation, donc déposer des brevets, faire preuve d'innovation et amener une forme d'innovation au sein de la société. J'en donnerai 2 conseils. Le premier conseil, c'est de se souvenir ou de découvrir qu'une entreprise, c'est pas fait que de docteurs. Dans une entreprise, il y a des gens différents, qui ont un rythme différent, qui ont une façon de communiquer différente, qui ont une passion différente, qui ont des tas de choses différentes. Et donc, le docteur, pour s'intégrer, il va falloir qu'il garde sa passion, qu'il garde sa conviction, mais qu'en même temps, il fasse preuve d'écoute et d'humilité. Ça, c'était le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est il va rentrer dans une entreprise, il va chercher à rentrer dans une entreprise. L'entreprise, elle a ses contraintes, mais elle a aussi ses opportunités. Dans les opportunités, il y a tout un cadre réglementaire, législatif, de subventions, d'aides que le chercheur doit connaître. On est en train d'embaucher un chercheur, un docteur, c'est son premier CDI pour une entreprise. Le premier CDI d'un docteur a des gros avantages. Donc il faut que le docteur sache ce qui peut faciliter son arrivée dans l'entreprise, y compris, même si ce n'est pas son sujet, d'un point de vue administratif, financier, fiscal, social, etc. Non, ce que peuvent faire aussi les docteurs, c'est créer leur propre entreprise ou alors potentiellement inventer leur métier au sein de l'entreprise. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire aussi de l'innovation au sein de l'entreprise, au sein de leur activité, et qu'est-ce qu'ils vont faire. Moi, j'ai eu l'impression d'inventer mon métier depuis 15 ans. Il n'a jamais été celui que je pensais et il passe son temps à évoluer. Merci. Merci à vous. Si ça peut être utile aux docteurs, c'est toujours un plaisir.